YouTube, salut quoi les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo réaction. Les lives reprennent la semaine prochaine les gars, donc en attendant, je vais vous balancer des vidéos réaction. On va aller checker les standings, ok, donc on va aller checker parce que là c'est intéressant à l'ouest, il y a la course au playoff et c'est assez serré hein, parce que mine de rien, il y a plein d'équipes qui sont... L'Est, on calcule pas. L'Est, franchement, je pense que l'Est n'a jamais été aussi faible que maintenant. Genre, l'Est, ça n'a jamais été aussi faible. Mais là, on a le Thunder qui sont 64-13. Eux sont déjà qualifiés, ils sont assurés de terminer premiers, mais ils se battent pour l'avantage du terrain en finale. Mais je ne sais même pas pourquoi ils se battent pour l'avantage du terrain en finale, vu que Cleveland ne va pas se qualifier en finale, tu vois. Enfin, ne veut pas aller en finale NBA. Donc, ça sert à rien. Ils sont sûrs d'avoir l'avantage, tu vois. Donc, moi, je serais eux, je commencerais déjà à reposer mes stars. Mais bon, ils vont continuer à faire jouer les stars parce qu'ils veulent assurer l'avantage du terrain en finale. Et sachant que Cleveland a 62 victoires, ils peuvent encore rattraper, tu vois. Mais ensuite, tu as Houston 51-27. Je pense qu'ils vont finir deuxième. Maintenant, à partir de là, tout le monde peut finir en fait, de la troisième place à la septième place, ou même huitième place, c'est interchangeable. Je me rappelle, Memphis, avant-hier, ils étaient cinquième, je crois. Là, ils sont huitième, ils sont au play-in. Donc de 3 à 5, franchement, c'est super serré. Les Lakers, je pense pas qu'ils vont finir 3e, je pense qu'ils vont finir 6e ou 5e parce qu'ils vont jouer OKC 2 fois, ils vont perdre 2 fois. Ensuite, ils vont jouer Dallas. Ils peuvent sortir. Phoenix, c'est mort, ils accrocheront pas le play-in, miskin pour eux parce que KD est blessé. Denver, franchement, Denver, j'aimerais bien qu'on soit à la 3e place et qu'on ait Minnesota ou Memphis au premier tour. Donc 3-6. Parce que la deuxième place avec Denver, c'est mort. Là, on va pas rattraper les Rockets. Donc en vrai, mais en vrai, là, il y aura plein de matchs ce sera des calculs et tout. Vous avez vu les Warriors, depuis qu'ils ont rattrapé Jimmy Butler, la différence? Genre, avant que Jimmy Butler, il arrive en première option, ils étaient genre, peut-être, genre, ils étaient, je crois, 8e au classement. Et depuis que Jimmy Butler, il est arrivé, maintenant, ils sont bien classés. Donc on va checker ça à lights. Lakers, New Orleans, en balle. Let's go. Let's go, LeBron James. LeBron. Luka. Purée, les Lakers, j'ai tellement pas peur des Lakers. En fait, les Lakers, ils comprennent pas qu'ils peuvent pas jouer avec deux gars qui savent pas défendre en bas-court. Tu peux pas jouer avec Austin Reeves et Luka Doncic en bas-court. Et franchement, en playoff, les fans des Lakers, vous allez tellement être choqués de la défense de Luka. Quand les défenses vont cibler Luka, ils vont l'attaquer, le gars il est out of shape, il peut pas tenir. Et ouais, ils ont pas de rim protector en plus. Jackson Hayes c'est pas un bon rim protector, mais ça sent pas bon pour les Lakers. Hein. Mais bon, continue à espérer. Regardez Doncic, il fait même pas les efforts. Regardez, il fait même pas les efforts. Regardez où il est. Regardez, il prend l'écran, il est supposé monter. Regardez ce qu'il fait. Il fait même pas les efforts. Et après il fait semblant. La balle est déjà partie, il fait semblant, il fait ça. Comment dog? Genre, il y a un truc qu'il a pas, genre Doncic, il a pas de pride en défense. Il a pas de fierté en défense. Genre, tu peux lui mettre 20 buckets, 30 buckets d'affilée, il s'en fout. Genre, il a aucune fierté défensive. C'est mort. Tu peux pas gagner avec un gars comme ça. Il en a rien à foutre. T'as beau lui mettre 20 000 paniers, il s'en fout. Il est chill, lui. Alvarado, let's go. Let's go, Alvarado. Let's go, Alvarado. Il fait plus ses bails où il se cache dans le corner là et après il va chercher la balle, il ne fait plus ça. Noka, toute la NBA a cramé Noka. C'est un truc de ouf, il s'est fait connaître comme ça et c'est une dinguerie. Bonne passe. Bon, les New Orleans, on sait toujours pas c'est quoi le projet. Zion il joue plus. Alvarado, damn, bro. Chill. Je t'ai diminué le terrain quoi. En plus, talk shit. Pull up, give me 3. Don't ever bench me again. Pour ceux qui ne savent pas, Duncan Collect, il a benché. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas les gens, pourquoi Duncan Collect, il bench, c'est que frère, t'as Luka, t'as Austin Reeves qui ne défendent pas. Tu peux pas mettre Luka, Austin Reeves et Duncan Collect sur le terrain en même temps. C'est impossible. Donc, tu peux même pas mettre Duncan Collect et Austin Reeves en même temps sur le terrain parce que Duncan Collect, c'est un putain de plot. Donc, il va prioriser des gars comme Gabe Vincent, comme DFS. Avant Dalton Connect. Malgré que Dalton Connect, c'est un bucket. Hein. Mais les Lakers n'ont pas besoin d'un mec comme lui. Ils ont déjà Doncic et LeBron. Ils ont juste besoin de mecs qui vont mettre des shoots ouverts et qui défendent.
Tu vois, d'être honnête, il est perdu en défense. C'est pas ce qu'il faut faire, il comprend pas les principes défensifs et tout. Et quand tu joues dans une équipe qui vise le titre, ça paye. Ça paye pas de pas savoir défendre. No cap. No capski. No capski. C'est qui ça? C'est le Fred Payton? Ah, il est en NBA? Purée, des mecs, c'est vraiment des Harlem Globetrotters, ça. Fred Payton, il était Hornets, il était trucs, tac, tac. Non, c'est tough. NBA, c'est tough. Mais bon, tu gagnes des millions. No cap. Il y a le coach de Monaco, j'ai vu, il a dit ça hier en interview, il a dit, il y en a, ils sont payés des millions pour jouer au basket, ils disent que la vie, elle est dure. Il a dit, je veux pas entendre les gens dire qu'ils sont fatigués de quoi? De jouer au basket, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Vous parlez de fatigués de jouer au basket, comment, dog? Comment, dog? Comment, dog? C'est même pas logique. Mais LeBron, easy. Easy. Ouais, ils vont gagner ce match easy. Mais ils devraient blow-out les équipes comme ça. Je comprends pas comment le match est serré. Good pass. Hey, get up, connect. Get up. Alors, ok, bon, je vais avancer parce que this game don't look interesting. On va voir est-ce que le match était serré. Ok, le match il est serré, ok. Les gars, il y en a plein qui m'envoient des messages. Regarde le match de Curry, il a lavé Westbrook. Les gars, arrêtez de forcer, je veux pas regarder. Quand Westbrook il a lavé Curry, vous m'avez pas demandé de regarder le match. Non, pourquoi maintenant vous me demandez de regarder le match? Parce que quoi disant Westbrook il a eu un mauvais match et Curry il a eu un bon match. Quand Westbrook il a lavé Curry, vous m'avez pas demandé de regarder le match. Donc arrêtez de me demander de regarder le match maintenant. Vous n'êtes pas consistant dans le hate. Soit vous êtes consistant, soit vous n'êtes pas consistant. Si vous n'êtes pas consistant dans le hate, vous n'êtes pas vraiment des bons haters. Donc arrêtez, gros. Moi, au moins, je suis un bon hater. Moi, je suis consistant dans le hate. Je reste sur mes principes de hater. Je suis basé sur mes principes de hate. J'ai des valeurs et des principes de hater et je les respecte. Vous ne respectez pas. Quand Westbrook il a lavé Curry, je ne vous ai pas entendu parler. Donc maintenant, Curry lave Westbrook, ou soi-disant il a lavé, alors j'ai même pas vu le match, j'ai même pas envie de savoir de toute façon. Juste parce que le gars il a un mauvais jour. Vous dites je sais pas quoi. Quand il a mis 30 points, le match d'après, avoir raté un layup tout seul, je vous ai pas entendu. Les gars, vous êtes pas consistant dans le hate. Donc arrêtez, vous savez pas faire. LeBron, hey, game over. Le match il est fini, 84, le match est fini. Donc, good move. Pull up, give me 3. Let's go. Fade away à droite, je savais. Tough. LeBron il commence à être vraiment tough. Nokavski. Bonne passe. Hey! Tough. Et Fred Payton, il est fort. Il sera toujours fort. Bonne passe. Fade away. Oh, bonne passe. Fade away. Fade away. Fade away. Fade away. Fade away. And one! Get big. Get in the weight room, boy. That's a grown-ass man game. Il s'est fait mal ou quoi? Ah, Bruce Brown, il est là-bas. Ouais, c'est fini. That's done, man. Je vais voir les stats de Luka. I'm trying to see how much Luka had. Je vais voir combien Luka il a terminé parce que... how much Luka had? Parce que Luka, franchement, je le trouve vraiment pas bon à ce moment. Là, ils vont jouer OKC, Dallas, Houston. Wow, non. Je pense qu'ils vont gagner. Ils vont finir en play-in. Donc, cap. Si OKC, ils ramènent le full rooster, hein, ils vont gagner les 2 matchs. Dallas, ils peuvent gagner parce qu'Anthony Davis sera revenge game. Houston, ils vont gagner. Ouf, ils peuvent finir sur un 1-4. Hein. No cap. No cap. Faut voir Luka. Luka, on dirait qu'il est out of shape de sourd. Luka. How much he had? 10 sur 21, 4 sur 10 hier. 11 sur 11. Ouais, il a mis ses 35 points. Mais 6 rebonds s'y passent. C'est un beau match. Okay, guys. I'm out of here.